Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'update du Tarot Books Challenge. J'ai oublié de marquer update. Tant pis. Du coup, si... Comment dire? Si je me souviens bien, il y avait une dizaine de livres. On va faire les catégories. J'ai fini ça en un mois parce que j'avais mis beaucoup de mangas. Je vous avais expliqué que j'avais un petit problème de temps. Donc j'avais mis beaucoup de mangas. Ce que je ferai dans les prochains challenges dont j'ai commencé avec le Flower Book Challenge, c'est que je mets à la fois un manga et un roman dans la rubrique. Comme ça, je lis un des deux ou les deux si j'ai le temps. Mais si j'ai pas le temps, comme ça, au moins les challenges sont validés. Voilà, j'aime valider mes challenges, j'aime valider ce que je commence. Mon avatar va faire des drôles de positions, bouger un petit peu parce que j'ai la caméra du téléphone qui est juste devant la caméra de l'avatar. Et je suis en train de vérifier, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage avec la caméra. Mais ça bouge. Il y a un petit décalage, donc j'essayerai de prendre ça en compte. On va commencer avec la première catégorie. Du coup, vous allez voir un petit peu dépasser en haut l'image que je vous avais mis à l'époque. À l'époque, je faisais encore par image. Maintenant, je change, je vous montre directement les bouquins. Donc, je vous le montre en même temps. Donc, c'était Death Note numéro 1 pour Le Fou, Folie, Je rêve, Nouvelle Saga. Donc, je commençais Nouvelle Saga avec Death Note 1. Folie, jeu, il y en a là-dedans. Et un petit rêve, hein. Il a son rêve de remanier l'humanité comme lui le souhaite. Donc c'est l'édition Black, donc en 6 tomes. Actuellement, j'en ai lu 2 sur les 6. Je vous montre quelques pages comme ça. Est-ce que je vous résume Death Note? Est-ce qu'il y a besoin de résumer Death Note? Déjà, je vous mets le petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai dit une phrase bizarre, non? Le focus se fait. Du coup, c'est l'histoire de ce garçon qui va un jour trouver un bouquin, le Death Note. Et dans le Death Note, il y a des règles qui sont écrites sur le côté. D'ailleurs, il y a des pages couleurs, je vous ai pas montré. Si je vous trouve, parce qu'il y en a quelques-unes de ces pages dans le bouquin. Il y a des pages qui expliquent à quoi sert le livre, comment ça se passe, des pages comme ça. Et du coup, dans ce livre, il est marqué que si tu écris le nom d'une personne dont tu connais le visage, elle meurt dans les quelques minutes ou secondes plus tard d'une crise cardiaque. Et si tu écris la cause, tu as 3 minutes et quelques pour écrire la cause. Donc tu as un livre qui te permet de tuer, entre guillemets. Lui, au début, il y croit pas trop. Il va faire un test et il va voir que ce livre tue vraiment. Et il va décider de se débarrasser des gens sur la planète, tels que les meurtriers, les délinquants, les trucs comme ça. Il va décider de remettre la Terre, on va dire, la planète, en se débarrassant de tout ce qui, pour lui, est des ordures. Voilà, en guillemets. C'est dur de parler de dessin sans spoil, donc j'essaie de faire un petit résumé. Du coup, livre suivant. Donc vous les voyez en haut, du coup, un petit peu qui dépasse, si vous connaissez la couverture. Pour le magicien, magie, fantaisie, fantastique, créativité, ruse, j'ai mis Legend Born, tome 1. D'ailleurs, j'ai le 2 dans ma pile à lire. Et c'était trop bien, ça. Je crois que je vous avais dit que c'était une de mes meilleures lectures dans l'update du mois. Du coup, il y a de la magie, il y a de la fantaisie, il y a de la ruse, de la créativité. On coche plusieurs cases, du coup. Je vous mets le résumé si ça veut bien ne pas bugger. Il y a du mal. Il faudrait que je change, que j'achète peut-être une deuxième caméra. À voir. Et du coup, c'est l'histoire de Brie, cette jeune fille que nous avons sous la couverture, qui un jour va perdre sa mère dans un accident de voiture et elle va décider de partir à la fac. Donc t'as la Brie d'après et la Brie d'avant à cause de ce qui s'est passé. Je crois qu'elle s'est disputée avec sa mère.
juste avant de partir, ce qui fait qu'elle est partie, mais elle n'est pas très bien vu les derniers mots qu'elle a dit à sa mère avant qu'elle ne meure. Elle n'accepte pas vraiment et elle ne veut pas rester avec son père chez elle, tous les deux dans leur chagrin. Du coup, elle part à la fac où sa mère a été étant plus jeune. Et du coup, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, dans cette fac, elle va découvrir des gens qui ont des dons. Des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Et du coup, elle va découvrir qu'elle non plus n'est pas comme tout le monde. Et on va la suivre dans son enquête pour découvrir qui elle est. Et est-ce que sa mère est vraiment morte? Je vous montre vite fait comment c'est écrit à l'intérieur. Est-ce que sa mère est vraiment morte d'un accident ou pas? Et est-ce que sa mère connaissait les secrets de cet établissement? Voilà pour ce deuxième livre. Enfin, deuxième catégorie. Du coup, on va partir pour la troisième catégorie, qui est la grande prêtresse, mystère, secret, spiritualité, clairvoyance. On est clairement dans le mystère et secret. Le reste, je ne suis pas sûre. Donc, je peux pas vous parler spécialement du 9, parce que c'est déjà un 9. Et ben, j'ai lu le 9, 10, 11 d'affilée. J'ai lu la fin. Donc, je vous montre vite fait des pages. Quand c'est des mangas, c'est plus intéressant de vous montrer des pages. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce format-là maintenant. Quand je vous parle d'un manga, j'aime vous montrer à peu près de quoi ça parle, le niveau dessin. Hop, voilà. Donc, vite fait, ce que c'est The Killer Inside. Déjà, c'était tous des bonnes lectures, il me semble. Du coup, The Killer Inside, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est connu pour être le fils d'un tueur. L'assassin L, qui a tué beaucoup de femmes, mais comment dire, c'est pas très beau à voir, quoi. C'est des trucs assez spéciaux, les meurtres. Et du coup, on va se retrouver plus tard à apprendre que ce jeune garçon, en fait, a deux personnalités. Il oublie des choses avec l'une de ses personnalités. Et il pense que... Au début, il pense juste qu'il oublie des moments, mais il va se rendre compte que c'est autre chose. Et on va le suivre, enquêter pour découvrir qui est vraiment elle. Est-ce que c'est vraiment son père? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, on va le suivre dans son enquête sur elle. Et c'est très bien. Franchement, c'est un très bon manga. Je l'ai très vite fini. En fait, j'ai attendu le 9, 10 et 11 pour lire la fin. Parce qu'à chaque fois, à la fin du tome, je suis en mode mais je veux la suite. Donc du coup, j'ai tout fait en une seule fois. Voilà pour cette troisième catégorie. Passons du coup à la quatrième catégorie qui est le Hiérophante. Désolé si je dis mal. Tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage, croyance. J'ai mis le petit Friend, tome 7. On a du passé, parce que cette jeune fille, donc le speech, c'est que cette jeune fille refait l'aventure qu'elle avait fait avec d'autres personnages à l'époque pour se ressouvenir, parce que pour elle 50 ans ce n'est rien, alors que pour les humains c'est beaucoup, donc ils sont pratiquement tous morts. Et du coup elle va refaire le voyage avec d'autres personnes pour un peu retomber dans ses souvenirs tout au long du passage. Donc il y a un peu l'histoire d'origine, le retour aux sources aussi, l'héritage, parce que ces jeunes gens héritent un peu de l'équipe d'avant. Voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de magie aussi. Je vous montre quelques pages. C'est vrai que je parle, mais j'ai oublié de vous montrer quelques pages. Et il me semble qu'à la fin, que dans celui-ci, on part vers un nouvel arc, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Hop, voilà pour ce quatrième catégorie. Ça va aller vite, j'ai vu beaucoup de mangas en plus. La carte des confins, tome 2 pour les amoureux, amour, amitié proche, spicy, amour de soi. Bon, on touche à l'amour. Amitié proche, oui, on a une très bonne amitié avec le second du pirate principal et avec les autres pirates. Spicy... Est-ce qu'on peut mettre dans Spicy ce qui passe? Je suis pas sûre. Et amour de soi, je pense qu'il y a un peu d'amour de soi aussi, parce que cette jeune personne doit apprendre à s'aimer un peu plus, à ne pas dire... je vous montre comment c'est écrit. Dans les PKJ, c'est bien écrit, c'est aéré.
Du coup, c'est un tome 2, donc je vais plutôt vous faire le résumé du tome 1. Le tome 1 a été une de mes meilleures lectures de 2022, et le tome 2, pareil. Du coup, la carte des confins, ça se passe dans un monde de pirates, du coup, où ce monsieur pirate va vouloir acheter une boussole spéciale à cette jeune fille. Et du coup, ils vont vouloir s'arnaquer un peu la lotte, parce que lui va pas vouloir payer autant, nanani, nanana. Lui, il veut cette boussole qui, un peu comme dans Pirates des Caraïbes, lui montre où il veut aller, on va dire. Du coup, avec cette boussole, il va essayer de retrouver une carte, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, et ces deux-là vont se retrouver à faire une aventure ensemble. Et de fil en aiguille, ils vont un peu se rapprocher. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, un truc que j'oublie de dire parfois, il y a plusieurs points de vue. On passe de son point de vue à son point de vue à d'autres points de vue. Parfois il y en a que 2, parfois il y en a 3. Mais c'est par chapitre, hein. C'est un chapitre, une personne. C'est pas un chapitre 10 personnes, non, c'est un chapitre, une personne. Et il est précisé qui en haut du chapitre. J'ai beaucoup aimé, hâte de lire le spin-off qui est dans ma bibliothèque. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le chariot. Plan, guerre, bataille, ambition. Sortie de sa zone de confort. Bon, c'est pas sorti de ma zone de confort, c'est le 3. Grisha, l'oiseau de feu, tome 3. La banderole, je précise, s'enlève. Ce n'est pas dessiné dessus. Enfin, je sais plus c'est quoi que j'ai où la banderole c'est dessus, c'est pas très beau. Surtout que les couvertures, je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les couvertures, je les aime beaucoup. Du coup, bah il y a des plans. Il y a le plan pour trouver 7 oiseaux de feu. Guerre, oui, on est en plein dans une guerre, dans une bataille. De l'ambition, il y en a aussi. Donc on coche à peu près toutes les cases avec ce Grisha tome 3. Je vous montre comment c'est écrit. C'est pas écrit trop petit ni trop gros. Du coup, Grisha, c'est quoi? Grisha, on vit dans un monde où des êtres ont des pouvoirs. Et du coup, les humains et eux s'entendent pas très bien. Les humains les traitent un peu de monstres. Les Grishas sont, comment dire, maltraités, on va dire. Et un jour, il y a un monsieur qui contrôle les ténèbres, qui va faire une zone d'ombre, on va dire, une zone où si tu vas, bah tu meurs parce qu'il y a des créatures. Et de là va s'en suivre des personnes qui vont essayer de protéger les Grishas. Mais pas, comment dire, c'est un peu mal fait leur plan. Parce que dans leur truc, tu ne protèges pas sans en tuer à côté, quoi. Ils font un peu la guerre aux humains, on va dire. Mais pour détruire cette zone, normalement, ils ont besoin d'une femme, enfin pas d'une femme, d'une personne qui possède un certain pouvoir. Et un jour, lors d'une expédition dans cette zone, une jeune femme va se faire attaquer et on va découvrir qu'elle a le pouvoir d'invoquer la lumière. De fil en aiguille, on va suivre le parcours de cette jeune femme qui est notre personnage principal. Et on va découvrir que tout n'est pas toujours ce qui paraît. Voilà, sans en dire trop. Moi j'ai bien aimé Grisha, je sais plus, j'ai mis 17, 16, je sais plus. J'ai préféré la série. La série, ça se passe plus vite et en plus c'est mélangé. Il n'y a pas que Grisha, il y a aussi of Cross mélangé. J'ai bien aimé la série parce que dans les bouquins, je crois que c'est surtout dans le tome 2, peut-être dans le tome 3. Dans le tome 3, début du tome 3, il y a un passage où elle est dans un endroit au début et ça dure trop longtemps pour moi ce passage-là. Et la série, si je dis pas n'importe quoi, la saison 2 regroupe le bouquin 2 et 3 et ils ont changé des trucs. Il y a plein de trucs qui se passent pas pareil. Ceux qui ont lu et vu la série, vous comprendrez ce que je veux dire, mais ne vous dites pas que la série est comme les livres. À partir la saison 1, ça va, il y a des trucs assez proches, même si c'est pas exactement pareil. À partir de la saison 2, ils ont pris plein de liberté. Ça n'a pratiquement plus rien à voir. À part le speech, on va dire le fil droit, le fil conducteur, un peu pareil, mais tout ce qui se passe autour, ils ont un peu tout changé. Voilà pour ce tome 3 de Grisha. En fait, j'avais mis quelques bouquins, hein. Désolée si la caméra bouge, j'ai tapé dedans sans faire exprès. Ensuite, pour la roue de la fortune, dessin, prophétie, un livre choisi par un tiers. Donc du coup, pour moi, c'était un livre choisi par un tiers et c'était
le molosse des chefs-d'œuvre de Lovecraft, je vais y arriver, par Gutanabe. Donc ce Gutanabe est une personne qui reprend les chefs-d'œuvre de Lovecraft en version manga. Et je peux pas vraiment vous parler du molosse en question parce qu'en fait il y a 3 histoires dans ce livre. Il y a le temple, le molosse, la cité sans nom. J'ai bien aimé les histoires. On voit que c'est autour du mythe le mythe de Toulouse, hein, on est toujours autour. Je saurais plus vous dire de quoi parlent les histoires, c'est toujours sombre, je vous montre quelques images, c'est toujours assez sombre. Je peux pas vous dire trop de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus des 3 histoires exactement sans les mélanger. Mais moi j'aime toujours autant, il me reste juste un Lovecraft sorti à lire. Il me semble que c'est La couleur tombée du ciel, c'est magnifique, c'est la couverture. Ils ont fait du beau travail pour ces bouquins. Je les ai pratiquement tous, hein, comme je vous dis, sur les parutions actuelles. Il m'en manque un. Je vous dis, je vous paie pas, je vais réussir. Je peux vous mettre le petit écrit derrière, si j'arrive à... Est-ce que ça va le focus? Bon, désolé si c'est pas très bien fait, mais du coup, je peux pas trop vous en dire. Ces 3 petites nouvelles, c'est pas vraiment une histoire, c'est 3 petites nouvelles. Du coup, pour la mort, changement, transformation, renaissance, seconde chance, j'ai pris le tome 1 de Parasite. Du coup, de la mort, il y en a. On va pas se mentir. Du changement, oui, du changement, il y en a. On va pas... Transformation, tout à fait. Renaissance, on peut dire ça. Et seconde chance... je sais pas, seconde chance. Mais je vais vous montrer quelques images. Notamment, on a quelques pages couleurs aussi dedans. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc essayez de faire un résumé sans trop spoil. On va suivre l'histoire de ce jeune garçon qui, un jour, va se retrouver attaqué par une bébête. La bébête, il va essayer de l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire, et cette bébête va se retrouver dans sa main. Du coup, il va se retrouver à cohabiter avec un parasite qui... Ouh là là. J'essaie de trouver des planches moins... C'est difficile de vous montrer des trucs sans spoil, mais c'est sorti il y a longtemps, donc j'espère que je ne vous spoilerai pas trop. C'est en 8 tomes. Et après, il y a Parasite réversible, je ne sais plus quoi, mais le premier est en 8 tomes. Qu'est-ce que je peux vous dire sans spoil déjà? Donc il va se retrouver à cohabiter avec le parasite qui sera dans sa main. Et à côté de ça, vous avez d'autres parasites qui ont réussi à prendre le contrôle d'humains, eux, qui mangent littéralement les humains. Donc on va se retrouver avec ce jeune homme à essayer de survivre, à apprendre à partager sa vie avec ce parasite. Et non, je crois pas que ce soit dans le 1, donc je vais éviter de le dire le reste. Mais moi, c'est une très bonne lecture. J'ai lu les 3 premiers, comme je vous disais. J'en ai d'autres dans la bibliothèque. J'ai 4-5, il me semble. Donc je vais bientôt les lire. Et après, il me restera juste à aller jusqu'au 8. Je pense que je prendrai les 3 derniers en une seule fois. Je vais mourir d'étouffement aujourd'hui. Je me demande si je vais aller jusqu'au bout de la vidéo ou si je vais mourir en m'étouffant avant la fin. Du coup, pour le diable, vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, dark romance. J'ai pris un truc pour moi qui est entré dans dark romance, celui que tu aimes dans les ténèbres, mais il rentre aussi dans malveillance, autodestruction, vice. C'est... Alors, est-ce qu'il y a un petit résumé? J'essaye de vous le mettre. C'est un peu compliqué. Du coup, je vais vous montrer quelques pages, parce que les pages sont sympas. C'est bien coloré, je trouve. Les couleurs ressemblent bien. Alors moi, j'ai connu le livre chez Livromancienne. C'est comme ça que j'ai eu envie de le lire. Mais j'avoue que j'ai été un peu déçue du livre. Je m'attendais à plus. Je me suis... il allait trop vite, je trouve. Oui, sans en dire trop. Les pages à la fin qui sont bien aussi. Vous avez les pages de dessin. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, cette jeune femme qui n'a plus de créativité, qui est peintre, et donc elle va acheter une maison dans un coin paumé entre guillemets,
cette maison, vous l'achetez à bas prix, puisque il se passe des choses dans cette maison, elle est hantée. Du coup, elle n'est pas très chère, et cette femme va l'acheter pour pouvoir essayer de retrouver son inspiration pour peindre. Et là, elle va rencontrer l'entité qui est dans la maison. Il va y avoir une romance entre cette femme et l'entité dans la maison. Une romance malsaine. La créature ne veut pas que cette femme sorte de la maison, ne veut pas qu'elle voie des gens ou quoi. D'ailleurs, à un moment, il y a quelqu'un qui vient rendre visite à cette jeune femme et ça se passe pas très bien pour lui. Sans en dire trop, c'est le speech du livre et je m'attendais à plus. J'étais un peu déçue. Je sais plus combien j'ai mis au bouquin, mais j'ai été un peu déçue du bouquin. On m'a dit que c'était pas pour tout le monde, qu'il fallait faire attention. J'ai pas trouvé ça... Après, chacun son niveau de tolérance, mais j'ai pas trouvé ça hyper glauque non plus. Voilà. Hop, on va poser celui-ci et on va passer à notre dernière catégorie qui est terminée de saga. Et je voulais finir la saga Shaman King tome 0 qui en fait c'est plein de petites histoires. J'avoue que j'ai fini par les survoler parce qu'à la base c'est pas pour ça que je les avais achetés. Je pensais que je vais essayer de vous laisser un petit peu plus le temps de voir des planches. Je pensais que ça allait être une histoire sur nos personnages principaux qui sont dans ces deux-là, les deux frères. Leur histoire avant Shaman King, donc avant qu'on le rencontre, notre Ryu, je sais plus comment il s'appelle, notre personnage principal au cimetière avec le jeune garçon. Et du coup, oui, non, c'est plein de petites histoires, ça m'intéressait pas trop. Je pense revendre ces deux tomes. Mais ouais, non, c'était pas ouf. Bah, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à... Bah, une histoire, pas des petites histoires. Voilà, désolé, j'ai perdu mes mots pendant 30 secondes. Mais voilà, c'était le dernier livre du Tarot Books Challenge pour mon petit update. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai été un peu rapide, mais j'ai 40 vidéos à tourner et c'est mon seul jour libre. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!